Un jour, une sunna. L'islam, la seule vérité d'Allah, est le refus des juifs et chrétiens selon le Coran et la sunna. C'est ce que nous allons développer ensemble dans cette vidéo. D'abord, l'islam est la dernière religion abrahamique qui a été révélée. L'islam est la révélation finale et parfaite d'Allah, envoyée pour guider toute l'humanité. Les juifs ont reçu la Torah. Nous pouvons voir cela dans Sourate 5 Al-Maïda au verset 44. Quant aux chrétiens, ils ont reçu l'évangile. Dans Sourate toujours 5 Al-Maïda au verset 46. Dans la Sourate 3 Al-Imran au verset 64, nous pouvons lire « Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui donnions aucun associé. » Même les révélations précédentes pointaient vers la vérité finale, l'islam, le culte d'Allah seul, sans associateur ni invention humaine. Ensuite, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déclaré comme étant le sceau des prophètes. Nous pouvons analyser cela dans Sourate 33 Al-Ahzab au verset 40. Nous pouvons lire « Mohammed n'a jamais été le père de quelqu'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. L'islam est la vérité finale et parfaite d'Allah, confirmant tous les prophètes précédents et corrigeant les erreurs humaines dans les textes antérieurs. Malgré la clarté de cette vérité, certains juifs et chrétiens l'ont refusé. Il y a eu un rejet volontaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les versets coraniques le prouvent. Nous avons déjà Sourate 2 Al-Baqarah au verset 146. Nous pouvons lire « Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent, comme ils reconnaissent leurs enfants. Mais certains d'entre eux cachent la vérité. » Dans Sourate 3 Al-Imran au verset 70 à 71, nous pouvons lire « Aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Allah alors que vous avez reçu le livre? Lisez-le avec justice. » Enfin, dans Sourate 4 Al-Nisa au verset 46, nous lisons « Une partie d'entre eux tord la langue pour dire des mensonges sur Allah. » Cette analyse montre sans équivoque que même face à la vérité parfaite de l'islam, certains l'ont rejeté. Mais cela ne change rien. Allah est le seul Dieu, l'islam est la seule religion vraie. Dans la sunna et les hadiths, notamment dans Sahih Muslim au hadith 153, nous pouvons lire « Par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun juif ou chrétien n'entend parler de moi, puis meurt sans croire au message. » Le rejet volontaire montre l'erreur humaine, mais l'islam reste la voie parfaite et finale vers Allah. Certains versets coraniques montrent la jalousie et l'orgueil religieux dont ont fait preuve les chrétiens et les juifs. Dans Sourate 2 Al-Baqarah au verset 109, nous pouvons lire « Beaucoup de gens du livre voudraient vous ramener à la mécréance après que vous avez cru. » Dans Sourate 5 Al-Maïda au verset 64, nous pouvons également lire « Et la malédiction d'Allah est sur eux pour leur mécréance et leur refus. L'orgueil et la jalousie des hommes n'empêchent pas la vérité. L'islam est la seule vraie religion. L'adoration pure d'Allah seul, indépendamment des désirs humains. » Selon la sunna, notamment Sahih al-Bukhari, au hadith 34-39, les prophètes sont frères, leur religion est une. La jalousie est une faiblesse humaine, mais l'islam reste la lumière parfaite d'Allah. Il y a eu aussi une altération ou une mauvaise interprétation des Écritures. Dans le verset coranique, à la Sourate 2, Al-Baqarah, au verset 75, nous pouvons lire « Une partie d'entre eux entendait la parole d'Allah, puis la falsifiait après l'avoir comprise. » Dans Sourate 5 Al-Maïda, au verset 13, nous lisons également « Ils ont déformé les paroles et ont oublié une partie de ce qu'on leur rappelait. » Finalement, dans Sourate 5, au verset 41, critique des scribes qui ont été corrompus. Le Tafsir Ibn Kathir, les textes ont été altérés, mais l'islam est la vérité parfaite, intacte et finale, envoyée par Allah pour l'humanité entière. Selon la Sunna, toujours dans Sahih al-Bukhari, les prophètes sont frères, leur religion est une. L'islam confirme donc la vérité ultime et parfaite d'Allah, tout comme elle a été confirmée aux juifs et aux chrétiens précédemment. Tout autre système religieux ou interprétation humaine n'est pas la vérité complète, la raison pour laquelle les chrétiens et les juifs rejettent l'islam. C'est ce qui est reproché au christianisme avec la Trinité autour de Jésus et au judaïsme avec le refus de l'arrivée des nouveaux prophètes, notamment Isa alayhi salam nommé Jésus. Il y a donc de grosses divergences théologiques, surtout autour de Jésus, Isa alayhi salam, et la fameuse Trinité dont nous font part les chrétiens. Dans Sourate 5 Al-Maïda, versets 72-73, ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie, sont mécréants. Ceux qui disent Allah est le troisième de trois sont mécréants. Dans Sourate 9 At-Tawbah,
au verset 30, nous pouvons lire: les Juifs disent Uzair est fils d'Allah et les chrétiens disent le Messie est fils d'Allah. L'islam affirme que l'unique vérité est le monothéisme pur, adorer Allah seul, sans aucun associé. Nous voyons bien que les exemples historiques et notamment dictés dans le Coran sont des doctrines humaines comme la Trinité ou la divination de Jésus qui ont empêché certains d'accepter la vérité parfaite de l'islam. Il y a eu également un attachement aux traditions. Certains versets coraniques nous en parlent. Dans Surat 2, Al-Baqarah au verset 170, nous pouvons lire: quand on leur dit suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Un autre exemple dans le Coran à la sourate 5 Al-Maïda au verset 104, nous pouvons lire: pourquoi ne suivez-vous pas ce qu'Allah a révélé? L'islam est la vérité finale d'Allah, supérieure aux traditions humaines et culturelles. C'est la raison pour laquelle tout musulman rejette la Trinité qui tourne autour de Jésus et le fait que le judaïsme n'ait pas suivi l'unicité d'Allah en acceptant le message de Isa alayhi salam, donc Jésus, qui tourne autour d'un Dieu unique, Allah subhanallah wa ta'ala, ainsi que l'autre prophète arrivé plus tard, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous devions résumer, Allah est le seul Dieu. L'islam est la seule religion vraie et les traditions ne peuvent remplacer la révélation parfaite. En d'autres termes, Jésus ne peut pas être Dieu, car Dieu a créé Jésus. Pour les musulmans, Allah n'a point été engendré, et il n'engendre point. Il se suffit lui-même à sa majesté, l'unique, le seul digne de louange de ce fait. Mais Allah impose une nuance dans le Coran concernant certains croyants sincères parmi les gens du livre. Dans Surat 3 Al-Imran, au verset 113 à 114, nous pouvons lire: parmi les gens du livre, il existe une communauté droite qui récite les versets d'Allah. Nous pouvons aussi également parler de la Surat 5 Al-Maïda, au verset 82. Nous pouvons y lire: les plus proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Même les gens du livre pieux sont reconnus. Mais la voie parfaite et finale est l'islam, l'adoration d'Allah seul. Tout musulman se doit de respecter son frère ou sa sœur, chrétien ou juif, même s'il sait que l'adoration seule d'Allah n'est pas dans ses croyances. Son jugement seul appartient à Allah subhanallah wa ta'ala, même si le Coran est très sévère quant à ceux qui associent autre chose à Allah, ce qui est le cas des chrétiens avec la Trinité, prétendant notamment que Jésus est Dieu lui-même. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé l'unicité d'Allah. Sa sunna et les hadiths, notamment Sahih al-Bukhari au hadith 34-38, nous le montrent. Je suis le sceau des prophètes, confirmant ce qui est avant moi. Dans Sahih Muslim, aucun prophète n'est venu sans que certains le rejettent, mais la vérité demeure intacte. L'islam est la révélation finale et parfaite, envoyée pour l'humanité entière. Le rejet de l'islam s'explique par le refus volontaire du prophète, la jalousie et l'orgueil, l'altération des écritures, les divergences doctrinales et l'attachement aux traditions. Mais l'islam est la seule vraie religion, la voie parfaite vers Allah, et Allah est le seul Dieu unique sans associé. Le Coran et la Sunna montrent que la vérité ultime, éternelle est l'islam, et que tous ceux qui cherchent Allah avec sincérité doivent suivre cette voie, comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous le rappeler.